OQTF, 4 petites lettres pour un problème vertigineux. Il y a quelques années seulement, le grand public ignorait tout de cette procédure d'obligation de quitter le territoire qui frappe les étrangers en situation irrégulière. Il ignorait encore plus l'étendue de sa non-application. En effet, 6% seulement des OQTF sont actuellement exécutés en France, s'il ne s'agissait que d'une statistique sans conséquence. Il y a quelques mois, le meurtre effroyable de la jeune Lola a rappelé à la France que des individus illégalement présents sur le sol français pouvaient tuer impunément. Tabia, 24 ans, sans domicile fixe, originaire d'Algérie et en situation irrégulière. La suspecte était désormais en situation irrégulière. Elle est en situation irrégulière. Pourquoi une telle aberration? Comment expliquer aussi l'imbroglio politico-judiciaire qui empêche la reconduite de ces individus dans leur pays d'origine? En France, lorsqu'un étranger ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il est amené au poste de police pour une mesure de retenue afin de vérifier son droit au séjour. C'est ce que dit la loi. On nous met en garde à vue pendant 24 heures et en même temps on met les QTF. Mais dans les faits, que se passe-t-il lorsque la police arrête un sans-papier? T'as trouvé une place? Bon bah parfait, tu vas bien? Georges Fenech a été juge d'instruction avant d'être député. À ce titre, il a eu à prononcer des OQTF, mais aussi à légiférer à l'Assemblée sur les questions d'immigration. L'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Bien ça. Qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler invitation, et non pas obligation. Même s'il est obligé de quitter le territoire, on lui remet un document et on lui dit qu'il a 1 mois, cet étranger, en situation irrégulière, pour quitter le territoire par ses propres moyens, en fait. Donc on l'invite à quitter le territoire. S'il ne le fait pas, évidemment, il se met en infraction à cette obligation. Elle concerne qui? Elle concerne effectivement des étrangers qui sont sur notre sol arrivés en situation irrégulière, qui ont peut-être demandé le statut de réfugiés qu'ils n'ont pas obtenu. Donc, ensuite de se débouter, ils font l'objet d'une OQTF. Ça peut être le cas aussi d'un étranger qui se comporte mal, qui a été condamné par des tribunaux ou par des cours d'assises et qui, à l'issue de sa peine, fait l'objet d'une OQTF, devoir quitter le territoire national. Ça peut être quelqu'un qui présente aussi, par son comportement, ses relations, un danger pour l'ordre public, et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si c'est quelqu'un de particulièrement dangereux, il fera l'objet d'une expulsion, ce qui est quand même encore différent, parce que l'expulsion, elle est immédiate, elle est contrainte et immédiate. Et donc, cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Alors, vous en avez certains, la quasi-totalité d'ailleurs, la très grande majorité en tout cas, qui sont relâchés en disant vous devez quitter le territoire, et vous en avez d'autres. C'est un choix qui est fait par le préfet en fonction de certains critères de garantie de représentation ou de danger qu'il peut présenter, qui sont placés dans un centre de rétention administratif en attendant leur départ. Le commissariat de Plaisir dans les Yvelines est situé au cœur d'une zone pavillonnaire. C'est tranquille, enfin en apparence. Le commissariat d'ailleurs paraît bien imposant pour cette petite ville qui compte un peu plus de 30 000 habitants. Si sa taille est importante, c'est qu'il héberge un CRA, un centre de rétention administrative. Le jour de notre visite, nous tombons nez à nez avec 2 députés du RN, Laurent Jacobelli et Julien Audoul. Le Rassemblement national et l'immigration, c'est toute une histoire. Attendez, je vais les prévenir, je vous laisse patienter à l'extérieur. Très bien, merci. Vous faites patienter à l'intérieur? C'est déjà une étape. À votre avis, combien de personnes sont effectivement retournées dans leur pays? Un tiers. Un tiers. De toutes les personnes, des 26 là par exemple, un tiers vont repartir chez eux? Globalement, le taux d'éloignement tourne à un tiers de personnes. Ce qui veut dire que sur les 26 occupants de ce centre,
seulement 8 seront effectivement expulsés. Au cours de la visite, un surveillant nous prend à part. Ce qu'il a à nous dire est édifiant. Nous l'enregistrons, mais sans montrer son visage, par peur des représailles. L'Algérie ne veut pas le récupérer, la France ne veut pas le relâcher. Donc du coup, c'est l'un des seuls qui va faire plus de 3 mois. Et après 3 mois, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est un laissez-passer, on ne peut pas le faire prendre la vie. Pourtant, on sait qu'il est algérien, le passeport, il a tout. Ça serait une très grosse tête du réseau d'âge. Donc même nous, on se méfie parce qu'il paraît très très mielleux quand on nous parle. Mais quand, à chaque fois qu'il y a des personnes, surtout des jeunes qui s'en vont, ils nous disent qu'il essaie de recruter. Un djihadiste dans un CRA. Mais combien sont-ils comme lui? Risque-t-il d'être libéré un jour? Nous continuons notre visite. Les autres retenus du centre n'ont heureusement pas un tel pédigré. Ça fait 25 ans en France. J'ai des visas d'entrée et tout, j'ai jamais fait de problème. Je suis venu ici, ça fait 15 jours j'ai dit 15 jours. 15 jours que vous êtes ici? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, j'ai rien fait. Il y a un problème avec ma femme. Ouais. Elle appelle la police. Moi, je dis normal, en garde à vue. C'est quoi le problème avec ta femme? Violence conjugale. D'accord. Mais après, elle a dit il n'y a pas violence conjugale, tu passes. Elle n'a pas porté plainte contre toi? Elle a porté plainte. Pourquoi vous avez fait 4 ans de prison? Vous pouvez pas le dire? Bagarre. Comment? Bagarre. Bagarre. Moi aussi j'ai fait des bagarres, mais j'ai pas fait 4 ans de prison. Vous avez eu dessus quoi? Quoi? Avec des armes? Certains ont des explications pour le moins alambiquées quant à la raison de leur présence dans ces lieux. L'histoire qui boite beaucoup, qu'il dit quelque chose par la police, il vit avec Hamas, avec Israël. Parle pas. Moi, parle pas. Ah bon, vous parlez pas alors? Oui, moi j'habite en Espagne. Vous habitez en Espagne? Alors qu'est-ce que vous faites ici? Par visite, moi, ma tante, et visite mon cousin. Ah, vous êtes venu visiter? Un mois ici, oui. Et du coup, vous êtes fait attraper? Non, j'ai jugé. Jugé? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il était bourré, il a bu 2 litres de vodka, il est sorti dans la rue, il a dit vive Hamas. Ah, vous avez dit... Non, ne parle pas. Ah, oui. Et quelques sécurité dans la gare, et par la police. Ouais. Moi, il dit quelque chose. Moi, il n'a rien dit. Un détenu sénégalais nous interpelle. Je suis rentré en France, visa longue séjour régulière. J'ai fait signature d'intégration. Je suis 2 parents français. T'as vu? Ma première fille, elle a 4 ans. Le deuxième, elle a 2 ans. T'as vu? Mais aujourd'hui, j'ai jamais fait la prison. Même le premier jour que je dis partir à la police, on m'a dit que toi, t'as pas connu les services de la police. T'as pas connu les services de la police. Donc on me garde ici. Franchement, ça fait mal. Et puis je sais qu'une fois que je sortirai, je peux faire la démarche pour être régularisé en France. J'ai payé mon timbre 200 €. J'ai tous mes documents. Direction maintenant la cour de promenade. Celle-ci ressemble trait pour trait à celle d'une prison. Tu fais du sport aussi? Oui, tu fais du sport ici. Mais t'as pas envie pour faire le sport parce que t'as rien à manger. Sûr. Si tu fais le sport, après tu manges rien. Tu ramènes la gamelle, wesh. Ça va, tu... Au prison, t'achètes des cantines. Ah oui? Gamelle, c'est bien là, toi. Tu peux acheter à manger. Ouais. Tu peux travailler. Ouais. Et toi, quand tu travailles. T'es payé. 400 € par mois. Tu fais quoi? L'atelier. En prison, ils peuvent travailler. Ici, non. L'ambiance se tend légèrement. Certains pensent que nous allons pouvoir les aider dans leur démarche. Ils se précipitent devant nous en montrant les papiers et les photos de leur famille. Ils implorent presque. Elle est là, ma femme. Elle va toucher l'arrache, elle va en handicap. Ma fille, elle est française. On l'aura compris, ces situations impossibles qui se multiplient ont longtemps laissé les pouvoirs publics impuissants pour effectuer les OQTF. Parents d'enfants français, présents depuis plus de 10 ans sur le territoire, autant de situations inextricables qui entraînent des impasses judiciaires.
Nous avons, il y a 2 jours, visité un CRA donc, dans le 78 et discuté pendant pas mal de temps d'ailleurs avec les retenus, enfin c'est les 26 personnes qui étaient retenues. Tous nous disent que, la plupart nous disent on va être libérés, que même s'ils sont expulsés, ils reviendront. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ces expulsions effectives, pour faire en sorte que non seulement comme vous l'avez dit, elles sont très peu à être exécutées, mais qu'également ces étrangers ne reviennent pas. Parce qu'eux étaient persuadés qu'ils allaient revenir. Oui, c'est un sujet qui évidemment est très très compliqué. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un problème humain qui se pose. C'est vrai que vous avez des étrangers qui vivent en France depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, il y a... Qui ont des enfants, qui ont des nationalités françaises. Ouais. Ils nous montrent les photos de leurs filles, le passeport, etc. etc. Ouais, qui ont encore, alors nous parlons, un statut de protection. Vous avez des étrangers aujourd'hui qui, par leur situation personnelle et familiale, ne peuvent plus faire l'objet d'expulsion. C'est la question de la double peine, vous savez. Oui. C'était sous le ministère Nicolas Sarkozy, effectivement, qu'on avait distingué des étrangers en fonction de leur arrivée avant l'âge de 13 ans, leur présence en France pendant 20 ans, le mariage avec une Française depuis au moins 3 ans, père d'enfants français. C'est des catégories qu'on ne pouvait plus expulser et que, justement, sur lesquelles on va revenir dans ce projet de loi. Oui. Gérald Darmanin en fait une mesure phare. On supprime ces catégories. Donc tous les étrangers qui auront été condamnés jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pourront, même s'ils ont marié une Française, même s'ils ont des enfants... Mais vous comprenez bien que ça pose effectivement un problème en termes de droits humains, enfin de droits de l'homme, quoi, le rapprochement familial et tout. Mais l'état actuel de notre société, l'opinion française ne comprend plus, ne supporte plus, ne tolère plus en réalité que des étrangers, sous prétexte qu'ils ont des attaches fortes avec la France, puissent se maintenir malgré des condamnations. Le centre de rétention administratif que nous avons visité n'est qu'à quelques kilomètres de Trappes. Dans le secteur, les policiers sont sur les dents. La situation des immigrés clandestins est loin d'être leur priorité. Ils ont fort à faire avec le trafic de drogue et la recrudescence des rixes entre bandes rivales. Ils viennent justement de saisir un pistolet de marque Beretta sur un mineur appréhendé. Donc des vrais rixes. Oui, voilà. Avec des blessés, la rue blanche. Et puis un petit peu de produits stupéfiants. Il y a aussi cette importante saisie de stupéfiants réalisée la veille. La quantité est impressionnante. Il y a là pour 2 millions d'euros de cannabis et de cocaïne. Depuis le début du dossier, on a saisi plus de 150 kilos. 19 personnes interpellées. Et comme si cela ne suffisait pas, un policier nous explique que les cambriolages sont aussi en plein boom à Trappes. Le profil des auteurs il est quand même assez identifié. Beaucoup de mineurs isolés qui sont souvent pas d'ici. Le travail des policiers de Trappes est gigantesque. Celui de leurs collègues de la police de l'air et des frontières, la PAF, n'est pas non plus de tout repos. Grégory est un policier chargé des étrangers sous OQTF dans l'avion qui les raccompagne au pays. Il a accepté de partager avec nous son expérience sous promesse d'anonymat. Imaginons typiquement que la personne soit placée en CRA. Il va falloir que les autorités déterminent sa nationalité. On ne va pas emmener un Chinois en Mauritanie et vice-versa. Lui, ensuite, il peut faire appel. Il a toute l'aide juridictionnelle payée par le contribuable. Il y a pléthore d'associations qui sont dans les centres de rétention qui vont les aider à effectuer les démarches. Ensuite, une fois que toutes les voies de recours ont été épuisées et que le mec il est encore dans la même situation, il va être programmé sur un vol, sans escorte. Et là, ça peut être des étrangers avec des OQTF simples. Ils n'ont pas commis d'infraction, mais au pied de l'avion, ils peuvent changer d'avis. Et à quel moment vous intervenez, vous ? C'est là que mon travail commence. Moi, mon travail, c'est l'escorte aérienne. On fait appel à moi pour de nombreux refus de quitter le territoire, pour des personnes en situation irrégulière ou pour des sortants d'établissements pénitentiaires. Typiquement, si on prend le drame de l'affaire de Lola, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de placement dans un centre de rétention administratif. Là, les OQTF n'ont servi à rien. Les centres de rétention, en plus de ça, on a déjà un taux de remplissage qui est assez bondé. Il faut trouver de la place, c'est ça l'enjeu. Quand on voit des policiers interpeller dans la rue des personnes en situation irrégulière, ces personnes-là, ces étrangers-là, sont-ils de facto emmenés en centre de rétention ? Pratiquement jamais.
à moins qu'il y ait un ordre du parquet qui le décide, ou qu'il y ait une opération, ce qu'on appelle un 78.2 dans le code de procédure pénale. Sinon, les gens peuvent rester ad vitam aeternam sur le territoire. Les reconduites, de toute façon, sont très compliquées. Les raisons externes, c'est que les pays dont ces ressortissants sont originaires, ils se pressent pas vraiment pour les récupérer. Parfois, ils ont déchiré leur passeport, et nous, on doit savoir d'où ils viennent. Il y a un travail d'enquête qui est effectué par le policier pour savoir leur origine. Ensuite, il faut présenter ces mecs-là au consul. Il doit les reconnaître et ensuite délivrer le fameux document. Et là encore, ça ne se presse pas au portillon. D'abord, les migrants envoient beaucoup d'argent dans leur pays, via MoneyGram, Western Union. C'est des entrées budgétaires pour ces États qui sont conséquentes. Ensuite, les étrangers, en général, c'est des hommes adultes qui sont dans la force de l'âge, entre 20 et 30 ans. Et c'est une population qui, potentiellement, dans les pays d'origine, peuvent causer des troubles. Et puis surtout, c'est une soupape sociale. Ces pays, c'est pas vraiment des modèles de gestion de la jeunesse. Et voir les jeunes partir, ça évite les troubles. Ils ne peuvent rien faire. Mais qu'en est-il des magistrats? On n'a pas de retour quand l'étranger est expulsé ou pas. C'est-à-dire que nous, on se contente de prolonger et ensuite, c'est le préfet concrètement qui organise le retour. Alors, on peut quand même voir que si on en est à la 3e prolongation ou à la 4e prolongation, on en conclut que manifestement, ils ont beaucoup de mal à le faire repartir. Puisque, voilà, par contre, si on voit qu'on n'est pas saisi de la situation d'un étranger qu'on a prolongé une première fois et qu'on voit qu'on n'est plus saisi, on peut en conclure, à contrario, que le préfet a réussi à l'expulser. Est-ce que d'ailleurs les Français ne comprennent pas et n'acceptent plus que des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'OQTF se maintiennent sur le territoire, une forme d'impunité, et qui plus est commettent des crimes. C'est ça qui est absolument insupportable. Alors, y a-t-il un manque de volonté? Je pense qu'il y a un manque de courage, effectivement, d'aller vraiment dans un système d'effectivité de ces décisions, contrairement à d'autres pays. On peut citer notamment la Grande-Bretagne, qui a revu entièrement son dispositif. On peut citer le Danemark, ou plus loin l'Australie. Là, ils ont carrément fait appel à des pays tiers. Le Rwanda pour la Grande-Bretagne, Minestrone, je crois, l'archipel qui se trouve au large de l'Australie dans le Pacifique Sud. C'était un truc d'ailleurs assez critiquable. Hein. Dans les conditions de fonctionnement, il y a eu des suicides, il y a eu... Et bientôt l'Albanie, je crois, pour l'Italie. L'Albanie pour l'Italie, absolument. Et le Danemark aussi. Voilà, c'est-à-dire que l'étranger qui aspire à venir en Grande-Bretagne aujourd'hui au Danemark, il sait que il sera en fait refoulé dans un autre pays tiers. Donc ça, c'est très, très, très dissuasif. Dans le cas de la Grande-Bretagne, ça a été infirmé par la Cour suprême de Grande-Bretagne, mais le Premier ministre vient de remettre ça à nouveau avec un dispositif qui va prévoir, ça c'est très original, qu'au Rwanda, il y aura un tribunal qui jugera des recours de ces étrangers, qui sera composé à la fois de juges britanniques et de juges rwandais. Ça c'est une première, je ne l'avais jamais vu. C'est-à-dire que le Rwanda a accepté de faire un petit entorse à sa souveraineté, puisqu'il accepte que des juges britanniques, ce qui donne plus de garanties en termes de procédure, de liberté. Mais vous voyez qu'il y a certains pays qui vont beaucoup plus loin que ce que fait la France en réalité. Donc un manque de volonté. On sent bien qu'à travers les annonces faites par le ministre de l'Intérieur, on est en train de prendre vraiment la mesure de ce problème. Reste à savoir si cette loi sera votée et dans quelles conditions. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Lundi 11 décembre, coup de tonnerre. Le projet de loi immigration, porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a été retoqué. Pas assez dur pour les uns, trop strict pour les autres. Le ministre aurait-il aussi pâti de l'impopularité de son gouvernement et de son 49.3 intempestif? Ce qui reste certain, c'est que la gestion et l'application des OQTF est toujours dans l'impasse.